l'essentiel de ce qu'il faut savoir et retenir sur le chapitre des probabilités. L'espérance, c'est la moyenne attendue. Dans le cas général, justement, elle se calcule un peu comme une moyenne. On multiplie les valeurs et les probabilités que l'on somme, ce qui applique cette formule un peu barbare que vous pouvez rappeler au moment de la rédaction. Dans le cas de la loi binomiale, c'est beaucoup plus simple. Dans ce cas, nos problèmes, NP, N étant le nombre de répétitions et P, la probabilité du succès. Quand vous avez une expérience à deux issues, succès et échec qui se répètent à l'identique, ça vous donne un arbre comme celui-ci. Vous avez affaire à une loi binomiale, mais il existe des cas où vous n'avez pas besoin de justifier que vous avez une binomiale et que vous pouvez calculer très simplement. Si on vous demande la probabilité de n'avoir que des succès, ça veut dire qu'il faut réussir succès P et puis succès P, P fois P fois P, donc P puissance N. Si on vous demande que des échecs, cette fois-ci 1 moins P fois 1 moins P, 1 moins P puissance N. Si on vous demande au moins un succès, il faut savoir absolument que c'est le contraire de aucun succès, donc c'est le contraire de P de x égale 0, donc c'est 1 moins le résultat précédent. Dans tous les autres cas, on applique la formule de la loi binomiale. Si on va avoir k succès sur n expériences, c'est la probabilité du succès, puissance le nombre de succès, multiplié par la probabilité de l'échec, puissance le nombre d'échecs, et on n'oublie pas la combinaison qui signifie que tous les succès ne sont pas au début, il y a plusieurs façons de les placer ou de les choisir, ça explique cette combinaison. Bien sûr, il faut savoir appliquer cette formule, mais surtout il faut savoir la justifier, et c'est souvent là que vous êtes approximatif. Il faut préciser les hypothèses de la loi binomiale qui permettent de l'utiliser. C'est une expérience à deux issues répétées à l'identique dont les résultats sont indépendants. Il faut aussi préciser les paramètres. N, le nombre de répétitions. P, la probabilité du succès. Et il est important aussi de dire qu'on s'intéresse au nombre de succès. Cette rédaction est longue, mais c'est là que vous ferez la différence. N'oubliez pas non plus la formule de l'espérance qu'on a vue à l'instant, NP. Et enfin, qu'est-ce qu'une loi de Bernoulli? Tout simplement, c'est une loi binomiale, la loi binomiale la plus simple quand n égale 1. Concernant les combinaisons, en théorie, vous devez connaître leur lien avec les chemins de parcours dans un arbre. Il est aussi pratique de savoir que des combinaisons peuvent être vues comme des choix et calculées avec des factoriels. Enfin, en pratique, il est également très utile de connaître quelques cas simples. Ne rien prendre 0 parmi n, c'est 1. Tout prendre n parmi n, c'est 1. Prendre un élément parmi n, n possibilités. Prendre n-1 parmi n, c'est en laisser 1, donc c'est également n.